Monsieur le Président, mes chers collègues, pour rappel, concernant la SPIT, nous avons déjà voté un certain nombre de délibérations. Pardon de vous redire, de vous rapprocher du micro. Excusez-moi. Excusez-moi. Notamment en 2022, le transfert de propriété du matériel roulant ferroviaire de la SNCF à la région. En 2023, la création de la SPIT, destinée donc à accueillir ce matériel roulant. En mars 2024, le montage contractuel et financier de la SPL. En mai 2024, le contrat de concession du matériel roulant, le projet de financement et les apports en fonds propres en faveur de la SPL. Et enfin, en 2025, l'entrée de la région Centre-Val de Loire au capital de la société. Bref, nous voilà maintenant devant un nouvel épisode de la SPIT et il s'agit à présent de 1. Modifier le pacte actionnaire afin d'intégrer l'apport d'1 million d'euros de la région Centre-Val de Loire. 2. De formaliser dans le contrat de concession la réalisation et le pilotage des opérations de maintenance lourde. Si le premier sujet ne nous pose pas vraiment de problème, ce n'est pas du tout le cas du second. En effet, le transfert de la maintenance lourde à la SPIT pose un grand nombre de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse à ce jour. Quid des centres techniques ? Nous savons que des études sont en cours au sujet de leur transfert de propriété à la région. Mais qu'en est-il exactement ? Resteront-ils dans le giron de la région ? Seront-ils mis à disposition de la SPIT ou bien à la disposition d'opérateurs privés ? Dans quel cadre ? Rien dans cette délibération ne l'explique clairement. Tout cela est flou, et quand c'est flou, comme disait la grand-mère de qui vous savez, c'est qu'il y a un loup. Un loup qui précisément fait très peur aux agents de ces centres techniques, car quelles structures géreront les centres techniques à l'avenir ? Quels effectifs y seront transférés ? Quels effectifs seront conservés ? Et quelles seront les conditions de travail ? Toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse. Par ailleurs, quid des coûts liés aux investissements nécessaires à la montée en gamme des centres techniques d'Andaille, de Limoges et de Périgueux ? Et pourquoi les mettre en concurrence à l'avenir dans le cadre d'un appel d'offres qui sera lancé par la SPIT ? Quelle logique a cela ? Quid des coûts liés à l'achat des rames supplémentaires pour assurer le même niveau de service dans chaque lot à venir ? Tous ces coûts ne sont pas explicités, ce n'est pas normal. En tant que conseillers régionaux, nos votes doivent être éclairés. D'autant plus que nous avons à rendre des comptes aux contribuables. Quand auront-ils, ai-je envie de dire, ces informations ? Je vous le demande, Monsieur le Président, quand ? Bref, face à ce mur de questions et à cette absence de réponse claire, notre groupe maintient sa position historique sur la SPIT et s'abstient sur cette délibération. Président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention.